It's budget time, let's go! Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 3 du mois d'août et le remplissage de la semaine 4, donc de la dernière semaine. Alors, c'est toujours les vacances, donc c'est toujours beaucoup de dépenses dans l'alimentation, puisque on est 6 à la maison à manger midi et soir et qu'il faut faire les repas. Donc, c'est parti, hop, mois d'août. Alors, on va mettre directement les dépenses réelles, comme d'habitude, de toute façon. Je vais sortir aussi le stylo rouge pour compléter. Donc, je vous mets dans le cadre, c'est mieux. Voilà. Donc, au niveau des courses, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Déjà, faut pas que je me trompe. Voilà. Donc, au niveau des courses, j'avais fait un drive de 110 €. Donc, après, j'avais fait un dépôt de 90 € et j'ai fait un appoint de 87,80 €. Il reste donc 2,20 €. Donc, on a dépensé 197,80 €. Voilà. C'est à peu près la moyenne des dépenses pendant les vacances. Donc là, je vais tirer un trait. J'ai déjà fait le drive. Mon mari l'a récupéré parce que lui, il travaille, il a repris le travail lundi. Les petites sont toujours en vacances. Elles reprennent le 27, donc mardi prochain. Donc, moi, j'avais posé un peu plus de congés pour être avec elles, évidemment. Hop. Donc, on est le 21, 21,8. Drive, j'avais fait un drive de 147 et des brouettes, donc j'arrondis à 150 €. Et donc, je vais faire un dépôt de 50 €. Voilà. Ça, c'est bon. 1, 2 et 50. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Les ados, il n'y a plus rien. Donc, on a donné les 20 €. En plus, mon fils fait des réparations sur sa moto. Donc, évidemment, c'est nous qu'on a payé. Il a acheté tous les kits et tout. Mais bon, pour le faire installer, on a dit, on te le prendra, nous. Et voilà, c'est chose faite. Donc, le 21,8, on va faire un dépôt de 20 €. Alors là, aujourd'hui, il est parti à Toulouse en train. Il n'avait pas pris son billet. Il m'a dit, je le prendrai vite fait dans le train. Résultat, il n'a pas pris. Il s'est fait contrôler. Il s'est pris une amende. Oh, je sais pas ce qu'il m'a raconté. Oui, ils ont cru que je voulais pas la payer. Et du coup, les flics m'attendaient à la gare en arrivant et ils m'ont mis 115 € d'amende. Et qui c'est qui va payer? C'est nous. Voilà. Donc 115 € d'amende à payer. On est ravis. Donc là, au niveau de maison, j'ai dépensé 8,46 €. Donc je vais noter de suite. 8,46 € et il reste 1,54 €. Donc voilà, une amende. Ensuite, je vous avais dit pour le moteur du jumper. Le mécano, alors pour réponse groupée, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit de miser sur des moteurs neufs. Le moteur neuf, c'est 10 000 € et on ne veut pas la garder, cette voiture. Donc, on va faire une reprise avec un garage qui, eux, se chargeront de la remettre en état. Nous, on va changer le moteur quand même. Ouais, on est réglo. On va changer le moteur et on partira sur une autre voiture parce que elle est trop grosse et on a peur que de nouveau on ait des problèmes. Donc, maison, on va faire un dépôt de 10 €. Donc, le garagiste m'a appelé ce matin pour me dire il y en a un de moteur à 3 500 €. Donc, j'ai demandé pour la main d'œuvre, il n'a pas su me dire. Il m'a dit je vous tiens au courant. Et on va voir comment on va faire. On va lui demander de payer en plusieurs fois. J'ai regardé sur mes comptes épargne. Mes comptes épargne, hop, ils sont là. Donc, on a 1050 € dans le fonds d'urgence. Mais là, on a des sous aussi.
Donc, je pense qu'on peut les utiliser. Tant pis. On essaiera de faire des économies. Je pense que je vais miser tout sur le fonds d'urgence dans mes défis. Et puis voilà, on va s'en sortir. Parce qu'après, il y a l'école à payer. On a eu la RSA, l'allocation de rentrée scolaire, qui va payer une partie. Voilà, je pense qu'on va pouvoir payer en plusieurs fois. Je vais demander au garage s'il peut nous laisser payer en plusieurs fois. Auquel cas, s'il ne veut pas, eh bien, on fera un crédit. Même si j'ai pas du tout envie. Donc là, j'avais pas noté extra. Extra, il n'y a plus rien. Donc on avait tout dépensé. Voilà, je vais le noter. Voilà. Et là, on va faire un dépôt de 50 euros. Voilà. Ensuite, je vous ai pas dit. Non mais, je sais pas ce qu'on a, mais ça devient inquiétant. Je suis allée faire le contrôle technique de ma voiture. Et le gars m'a dit, vous avez la courroie qui s'effrite. Donc ça peut mener à que la courroie pète. Il y a bien 50 euros. Ouais. Que la courroie pète et que ça me pète le moteur. Donc il me dit franchement, changez-la et débarrassez-vous en vite de cette voiture. Parce qu'il m'a dit qu'il n'y a que des problèmes sur ces voitures-là. Ensuite, on a vu notre mécano. Du coup, j'ai appelé un mécano pour qu'il me répare la courroie. Ils viennent le 29. Peut-être que je vous l'avais dit déjà, je ne me rappelle plus. Bref, et le gars, il est venu, il a vu la voiture, il m'a dit, je vous fais la courroie, mais un conseil, débarrassez-vous-en vite. Ok, deuxième personne qui me dit ça. Mon père, il me dit, on a un cousin qui travaille dans les garages, dans les casses, il s'y connaît vachement. C'est quoi la plaque d'immatriculation de ta voiture pour voir s'il dit la même chose que les deux autres. Je lui donne la plaque d'immatriculation. Mon père, il me renvoie un SMS dans la foulée en me disant, Julien, il a dit de t'en débarrasser au plus vite. Bon, eh bien écoutez, on est bon. Une courroie, donc là on va en avoir pour 1000 euros. Le moteur du jumper, 3005 sans la main d'œuvre, on va frôler les 5000 euros. Plus il faut que je m'en débarrasse, sachant qu'on n'a pas encore fini de payer le crédit. J'ai regardé, le crédit c'est celle-là, 248 euros, il reste 11 mois. Ça fait 2700 et quelques euros à payer pour solder ce crédit. J'ai ma tête qui fume. Ma tête, elle va exploser tellement que je fais des calculs. Donc, c'est chaud patate. Hein. Donc, pharmacie, il y a toujours les 10,32 €. On ne les a pas dépensés. La vape, toujours, on a fait la commande en début de mois, donc là, c'est bon. L'essence, on n'a rien mis pour le moment, mais là, je vais devoir remettre. Et les animaux, je suis allée acheter un paquet de croquettes d'hier, 12,08 €. Donc, vous comprenez que là, vraiment, va falloir caguer l'argent, comme on dit chez nous. Bon, il n'y a que ça d'économie. Je regardais si j'avais pas oublié les billets. Ça fait pitié. Donc, le porte-monnaie rempli. On va faire les calculs. « 299,06 €. Et en économie, on a pas grand chose. 2, 3, 3,79 €. Oh, catastrophe. 3,79 € cette semaine. Ça sent la fin des vacances. On n'en peut plus, on en a marre. Bon, écoutez, pour le peu qu'il y a, je vais quand même faire 2-3 défis. Et voilà. Hein. On va faire le point quand même. Donc ça va aller dans le fonds d'urgence. Et dans le fonds d'urgence, avec sa dépanne, il y a à peu près 100 €. Et là, bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Les ados, les fruits et légumes.
toute façon, son amende là, les 30 euros, je vais les prendre. Hein. Ça fera 75 euros, il restera à payer. Pénible, hein, le gosse. Bon, ben écoutez, là je vais rien mettre, je pense. Dans le défi du mois, il restera 3 euros. Je sais que je vais pouvoir les mettre. Le défi banco, il restera 10 euros. Est-ce que je fais un bingo? Est-ce que je tente le diable? Non, je préfère pas. On va aller voir directement dans les autres cartes. Sinon, je voulais vous montrer. J'ai mis un story Instagram ce petit bracelet que j'ai confectionné. C'est des petites fleurs. J'essaie de vous rapprocher. Voilà, je me suis mis à la confection des petits bracelets en macramé. Macramé brésilien. Sauf que là, c'est des fleurs. Donc, je m'éclate. J'en ai fait d'autres avec les fleurs violettes. Toujours dans les tons pastels. Je vous montrerai ça aussi. Pour l'instant, je m'entraîne. Voilà. Celui-là, c'était le premier. Il est moche comme tout. Vous voyez, regardez. C'est quand j'ai fait le second que je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai fait des progrès. Vous voyez, je m'améliore. Donc voilà, je suis inspirée. Donc, carte blush, défi plateau. Les fêtes, j'ai 20 euros à prendre. Parce que c'est l'anniversaire à ma grand-mère samedi. D'ailleurs, je ne sais pas si on pourra y aller, puisqu'on n'a plus de voiture. J'avais déjà offert un cadeau. Mais, ah non, mais non. Mes parents, ils voulaient faire un bouquet et s'associer. Il m'a dit, le bouquet va être trop gros, si on s'associe tous, laisse tomber Sandra, on le prend nous. Ok. Donc moi, j'avais déjà fait un cadeau, j'y avais donné. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Défi plateau, non. On va faire carte blush. Et s'il reste des sous, on fera les fruits et légumes. Donc là, il restait 3 euros à y mettre. Bon, ben, je vais les mettre là. Et le reste, je vais le mettre dans le défi des centimes. Comme ça, la carte, elle est terminée. Ah, ben, j'ai pensé à prendre une autre enveloppe cette fois. Donc, je vais les mettre là. Je vais vous donner mes idées de recettes pour la semaine aussi, si ça vous intéresse. Oh là là. Est-ce que c'est pas qu'il y a trop de pièces là dans ce défi? Que ça m'a bousillé l'enveloppe. Que je... Ah ben écoutez, je vais faire de suite échanger avec les billets. J'ai pas zardé mon porte-monnaie. Ouais, je vais chercher. Alors, combien il y a? 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ça fait 20 euros. On va prendre dans les sous des courses. Voilà, voilà. Voilà, comme ça. Ça fera moins rempli et ça ne m'abîmera pas l'enveloppe. Je vais juste effacer la carte. J'en mettrai une autre. Quand il y aura un peu plus d'économie, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou bien, désolée de vous faire bouger, ou bien le mois prochain. On verra, selon les économies qu'on aura la semaine prochaine. Voilà, donc là on a rajouté
3 €. Carte bleue, ça fait 29,50. Donc voilà. Un peu coup dur sur coup dur, c'est compliqué. Donc là, il reste 74 centimes plus les 16, ça fait flemme de calculer de tête. « 90 centimes. Donc je vais mettre 85 plus 0,05. Et là, j'efface cette petite note. Voilà, le but, vous l'avez compris, hein, c'est de cocher toutes les cases et après de transférer dans ma tirelire qui compte. Tirelire électronique. Voilà, alors, pour ce qui est des recettes, du coup, j'ai prévu cette semaine, jusqu'à ce qu'on ait le salaire, donc le 27, je crois que c'est jeudi prochain. On a prévu, alors j'avais acheté une boîte de faritas. Vous savez, il y en avait une achetée, la deuxième à moins 50%. Donc j'avais acheté ça là, il y a 2 semaines, je crois. Et du coup, il nous reste une boîte. Donc déjà, on va faire ça avec du poulet. Ensuite, j'ai acheté des poêlés surgelés qu'on pourra accompagner, par exemple, de côtes de porc au miel et au curry. Donc, je vous mets la recette. Vous pourrez la retrouver sur Jo. Mais elle m'avait l'air bien appétissante. Ensuite, on a prévu des gnocchis gratinés au gorgonzola. Ça aussi, ça donnait trop envie. Je crois que j'avais déjà fait cette recette. Je sais plus ce que j'en avais pensé. Je sais plus si j'avais dit elle est validée ou pas. Donc, on refera. Après, on a prévu de faire des galettes bretonnes, toutes simples, jambon, fromage, œuf. Ensuite, on a prévu un gratin de ravioles au poireau. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais pas déjà mise, parce que ça, c'est une recette que je fais régulièrement. Tout le monde l'adore. Donc, j'en fais au moins une fois dans le mois. Ensuite, on a prévu du poulet à la moutarde et des pommes noisettes. Voilà. Et pour chaque plat qu'on fait, on prévoit une entrée de crudité. Soit une salade de tomates, soit concombre, soit tomate maïs, soit salade verte, carottes râpées. Il y a toujours une entrée de crudité. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, en tout cas, c'est les galères là. 2024, c'est vraiment les galères financières. Donc, ben, ça va s'arrêter à un moment donné. Il faut juste prendre son mal en patience et patienter. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche. On va faire le budget du mois de septembre ensemble. Et je vous souhaite une bonne semaine.